Cet épisode final commence avec Nina, qui essaie sa robe de mariage en compagnie de Paula. Bianca vient la voir. Nina lui demande comment elle la trouve, et Bianca répond qu'elle est magnifique. Malgré tout, Nina est préoccupée, disant qu'elle a le sentiment que quelque chose de mauvais va arriver. Bianca lui demande de se détendre, car tout se passera bien. Puis, elle laisse Nina avec son amie et sort de la chambre. À l'hôpital, Denise, en pleurs, supplie Yael de parler, car le mariage de Nina a lieu demain. Mais il lui répond que c'est son secret et qu'il l'emportera avec lui dans la tombe. De son côté, Flavia parle de son futur mariage avec Daniel, et celui-ci lui présente un contrat de mariage à signer. Au même moment, Bianca appelle Bruno au téléphone. Elle lui rappelle tous les bons moments qu'ils ont vécus et lui demande s'il n'a pas peur qu'un imprévu vienne perturber son mariage, car la vie nous surprend toujours quand on s'y attend le moins. Elle lui propose ensuite de l'appeler s'il a besoin d'une fille avec qui s'amuser pour sa nuit d'enterrement de vie de garçon. Pendant ce temps, Ariel demande à Francisca ce qu'elle pense de sa relation avec Bianca. Elle lui répond que Bianca n'est pas faite pour lui et ajoute qu'il sait très bien qu'il n'est pas heureux dans son mariage. Puis, elle lui conseille de divorcer. De l'autre côté, Flavia parle à Bianca du contrat de mariage que Daniel veut lui faire signer. Furieuse, Bianca lui reproche de lui avoir promis d'empêcher le mariage de Bruno, alors que l'homme de sa vie s'apprête à en épouser une autre. Sa mère lui demande d'arrêter avec cette obsession, car il est déjà trop tard, mais Bianca refuse d'abandonner. Ariel va voir Bruno et lui demande de lui dire la vérité en le regardant dans les yeux. Il lui demande s'il aime vraiment Nina, et Bruno répond que oui. Ariel lui dit qu'il est comme un fils pour lui et le prévient de ne jamais faire le moindre mal à Nina, sinon il deviendra son pire ennemi. De son côté, Santi dit à Yael, en pleurant, qu'il est très triste, car il restera tout seul à la maison. Au même moment, Bianca glisse une arme à feu dans son sac à main. Son époux vient la voir dans leur chambre et lui annonce qu'il souhaite divorcer, car leur mariage n'a aucun avenir. Bianca répond qu'il a raison et ajoute que le mieux est qu'ils se séparent. Il lui dit alors qu'ils entameront la procédure de divorce juste après le mariage de Nina. Elle lui fait une bise et le remercie pour tout. Ariel va voir Santi. Le petit garçon lui demande pourquoi Yael ne guérit pas et ajoute qu'il ne veut pas qu'il meure. Son père le rassure en lui disant que Yael ira bien. Pendant ce temps, Bianca appelle Bruno au téléphone et lui annonce qu'Ariel veut divorcer, ce qui signifie qu'ils pourront vivre leur amour en toute liberté. Elle lui dit qu'elle va acheter des billets d'avion pour qu'ils s'enfuient ensemble en Espagne et lui donne rendez-vous ce soir. Il veut parler, mais elle l'en empêche et raccroche. À la cuisine, Ariel dit à Denise qu'il a demandé le divorce à Bianca et lui demande de ne pas quitter la maison, car Santi ne peut pas rester tout seul. Denise lui demande s'il ne s'est jamais demandé pourquoi elle ne les a jamais quittés, puis lui assure qu'il peut compter sur elle, car elle restera. Ariel lui demande alors de veiller sur Yael cette nuit, car il trouve qu'il va très mal. Après son départ, Denise esquisse un grand sourire. Elle se rend ensuite auprès de Yael et lui dit qu'elle se fait beaucoup de soucis pour lui. Le soir, Bianca rejoint Bruno à leur lieu de rendez-vous et l'embrasse passionnément. Elle lui montre ensuite leurs 2 billets d'avion pour Madrid, affirmant qu'ils pourront y vivre heureux, sans plus jamais avoir à se cacher. De loin, Denise les espionne discrètement. Bruno dit alors à Bianca qu'il ne peut pas abandonner Nina ni lui faire du mal. Il lui demande d'accepter que leur relation est impossible. Bianca insiste qu'il le peut, mais il lui répond qu'il ira vivre à New York avec Nina et que c'est là la conséquence de cet amour souillé et interdit. Furieuse, Bianca rétorque que cet amour, aussi souillé soit-il, aurait pu être différent et qu'il en assumera la responsabilité tant qu'il vivra sur cette terre. Puis, elle maudit Bruno, maudit leur relation et maudit le jour où elle est entrée dans cette maison. Déchirant rageusement leur billet d'avion, elle s'en va, continuant à lancer ses malédictions. Le lendemain matin, tout le monde s'affaire aux préparatifs du mariage, tandis que Nina termine de se préparer. Elle confie à Paula qu'elle est impatiente de passer le reste de sa vie aux côtés de l'homme qu'elle a toujours aimé. De son côté, Flavia appelle Bruno et lui dit qu'il a fait le bon choix, car une relation entre lui et Bianca était impossible. Elle ajoute qu'elle les avait prévenus depuis le début. Bruno, soucieux, lui demande de prendre soin de Bianca. Pendant ce temps, Bianca s'habille pour assister au mariage, mais Flavia lui demande de porter une robe d'une autre couleur, car c'est le jour de Nina. Cependant, Bianca est déterminée à porter cette robe, peu importe les conséquences. Au cimetière, Ariel se recueille sur la tombe de son ex-femme et lui parle du mariage de leur fille.
Denise le rejoint et lui avoue que Bruno et Bianca avaient prévu de s'enfuir ensemble en Espagne. Elle lui montre un morceau du billet d'avion qu'elle a ramassé dans le jardin et ajoute que Guillermo avait raison, Bruno et Bianca ont une liaison. Elle lui conseille d'en parler avec Yael s'il ne la croit pas. Ariel est sous le choc et reste sans voix. À la maison, tout le monde attend avec impatience le début du mariage. Nina, inquiète, appelle Bruno et lui demande pourquoi son père n'est pas encore arrivé. Bruno la rassure en lui disant qu'il ne tardera pas. Nina lui murmure alors qu'elle l'aime à la folie et qu'elle a hâte qu'il se marie enfin. Au même moment, Yael est amenée d'urgence à l'hôpital. Ariel lui demande si c'est vrai que Bruno et Bianca ont une liaison, et Yael finit par avouer que oui. Sous le choc, Ariel est déboussolée. Denise, qui se tient tout près de lui, tente de le réconforter. Au mariage, Flavia passe un coup de téléphone à Katia, puis annonce à Bianca qu'Ariel sait tout de sa relation avec Bruno, car Yael vient de lui révéler la vérité. Elle lui conseille de partir immédiatement, mais Bianca refuse catégoriquement. Peu de temps après, Bianca avance lentement vers l'hôtel du mariage, une fleur à la main, sous les regards interloqués des invités qui se demandent si elle a perdu la raison. Elle s'approche de Bruno, qui lui demande de ne pas faire de scandale. Mais elle l'accuse de la rejeter après toutes les promesses qu'il lui a faites. Nina, vêtue de sa robe de mariée, arrive et demande ce qui se passe. Bianca lui répond que c'est elle qui devrait se marier avec Bruno et lui conseille de s'évanouir, comme elle en a toujours eu l'habitude. Pénélope tente d'arrêter sa sœur, mais Fia l'en empêche. Soudain, Ariel fait irruption en criant le nom de Bruno. Bianca sort alors une arme de son sac, la pointe sur Bruno et déclare que c'est la fin. Bruno tente de la calmer, mais elle lui répond de ne pas souffrir, affirmant qu'elle veut lui épargner le châtiment de son oncle maintenant que tout le monde sait qu'ils sont amants. En entendant cela, Nina vacille, en proie à un malaise, et supplie son père de lui dire que tout cela n'est qu'un cauchemar. Bruno supplie Bianca de baisser son arme, mais elle affirme que la mort est la seule punition qu'il mérite. Ariel lui ordonne d'arrêter, mais, dans un geste désespéré, elle retourne l'arme contre elle et se tire une balle en plein cœur. Bruno la rattrape avant qu'elle ne touche le sol. Au même moment, Nina s'évanouit sous le choc. L'assemblée est bouleversée, en larmes. Ariel, profondément meurtrie, murmure que Bruno était comme un fils pour lui. 20 jours plus tard, Santi raconte à Yael, toujours inconscient, tout ce qui s'est passé depuis son hospitalisation. Nina s'enferme dans sa chambre, refusant de voir qui que ce soit, ce qui pousse son père à l'obliger à consulter un psychiatre. Flavia met un terme à sa relation avec le milliardaire Daniel. Pénélope et Nicolas partent vivre à Los Angeles. Guillermo divorce, perd toute sa fortune, et Sylvia attend un enfant de lui. Salomon, Céleste et Camille retournent vivre chez Ariel, accompagnés de Gabriel, le petit ami de Teresa. Quant à Bruno, il passe tout son temps sur la tombe de Bianca, lui demandant pardon, persuadé que c'est lui qui aurait dû mourir à sa place. Un jour, Eliana vient le chercher au cimetière et repart avec lui. Pendant ce temps, Camilla veille jour et nuit sur Yael à l'hôpital. Santi lui dit qu'il devrait arrêter d'aimer Bianca et être avec Nina. À ce moment précis, Yael ouvre les yeux. Santi et Camilla, fous de joie, l'accueillent avec des larmes de bonheur. Yael, émue, promet à Camilla de se battre pour elle si Dieu lui accorde une seconde chance. À la maison, Denise remet enfin à Ariel ses lettres d'amour qu'elle lui avait écrites depuis longtemps. Ariel s'approche d'elle pour l'embrasser, mais leurs enfants les interrompent. Plus tard, toute la famille s'installe dans une nouvelle maison pour commencer un nouveau chapitre de leur vie. La série se termine sur une scène magnifique où Ariel embrasse Denise, sous le regard attendri de leurs 2 enfants. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.